Elle traversait le domaine, sans savoir qui l'observait. Le vent chantait des secrets entre les clôtures et les champs vides. Alors apparut le propriétaire millionnaire, immense et séducteur. Et son cœur comprit, ici, rien ne serait ordinaire. Abonnez-vous maintenant. Cette histoire vous captivera du début à la fin. La route de terre semblait ne jamais finir. Marine tenait le volant à deux mains, sentant chaque cahot de la voiture tandis qu'elle avançait à travers les champs de canne à sucre qui s'étendaient à perte de vue. Le soleil de milieu d'après-midi faisait trembler l'air sur l'asphalte laissé des kilomètres en arrière. Et maintenant, il n'y avait plus que cette immensité verte et dorée, ponctuée ici et là de clôtures en bois et d'anciens portails. Elle inspira profondément, essayant de laisser derrière elle la tension qu'elle portait sur ses épaules depuis des mois. Paris était loin derrière, avec ses immeubles gris, ses klaxons incessants et la routine qui l'étouffait jour après jour. Ici, dans la campagne toulousaine, elle trouverait peut-être le silence dont elle avait tant besoin. Le domaine Sainte-Hélène apparut au loin comme un mirage. D'abord la grande maison, imposante, aux murs blancs et aux tuiles coloniales. Puis les hangars, les enclos, les constructions plus petites dispersées sur le terrain. Marine ralentit, observant chaque détail. La propriété était plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. Beaucoup plus grande. Les photos sur le site d'hébergement rural ne rendaient pas justice à l'immensité du lieu. Elle gara la voiture devant la maison d'hôte, une construction plus modeste, mais tout aussi bien entretenue, avec des vérandas en bois et de grandes fenêtres donnant sur les champs. En descendant de la voiture, le silence l'enveloppa comme un manteau. Ce n'était pas un silence mort, réalisa-t-elle. Il était vivant, rempli du chant lointain des oiseaux, du vent qui balançait les feuilles des manguiers et du doux bruit d'eau courante venant de quelque part à proximité. Marine ferma les yeux un instant, se permettant de ressentir cette paix qui commençait déjà à envahir sa poitrine. Depuis combien de temps n'avait-elle pas respiré ainsi, sans hâte, sans la sensation d'être observée ou sollicitée pour quelque chose? La porte de la maison principale s'ouvrit, et un homme descendit les larges marches d'un pas ferme. Grand, épaules larges, cheveux sombres légèrement ébouriffés par le vent. Il portait une chemise à manches longues retroussée jusqu'aux coudes et des bottes usées qui dénonçaient des années de travail au champ. Il s'approcha d'un bref signe de tête, le visage sérieux, mais non hostile. Philippe Alverne. C'est ainsi qu'il s'était présenté par email lorsque Marine avait fait la réservation, propriétaire du domaine, héritier d'un empire agricole qui exportait vers divers pays et entretenait des partenariats avec de grandes corporations internationales. Marine avait lu un peu sur la famille Alverne avant de venir. 5 générations de tradition dans la culture de la canne à sucre, du café et du soja, une fortune construite à la sueur de leur front, mais aussi avec le poids d'attente qui se transmettait de père en fils comme un héritage inévitable. Bienvenue au domaine Sainte-Hélène. Philippe tendit la main et Marine la serra, sentant la fermeté de la poignée. J'espère que vous avez fait bon voyage. Long, mais tranquille. Marine sourit, essayant de paraître plus à l'aise qu'elle ne l'était réellement. C'est plus beau que je ne l'imaginais. Philippe acquiesça, détournant le regard vers les champs environnants. La propriété fait plus de 1000 hectares. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir. La maison d'hôte est prête. J'ai laissé les clés sur la table de la cuisine. Merci. Marine hésita un instant, réalisant qu'il se préparait déjà à partir. Combien de temps puis-je rester? Aussi longtemps que vous en aurez besoin. Philippe la regarda brièvement et Marine capta quelque chose dans ses yeux. Une ombre, une tristesse contenue. Mais il ne dit rien de plus. Il fit simplement un signe de tête et retourna à la maison principale, laissant Marine seule avec ses valises et le vent qui commençait à se rafraîchir. Elle entra dans la maison d'hôte et sentit immédiatement la chaleur du lieu. Des meubles rustiques, mais confortables. Un grand salon avec des canapés en cuir usé, une cheminée en pierre, des étagères remplies de livres anciens. La cuisine était petite, mais bien équipée. À l'étage, 2 chambres simples, avec des lits en fer et des courtes pointes en patchwork, qui semblaient avoir été faites à la main. Marine choisit la chambre qui donnait sur l'arrière de la propriété, d'où elle pouvait voir un petit ruisseau serpentant entre les arbres. Elle défit ses valises lentement,
comme si chaque geste faisait partie d'un rituel d'adieu à la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Des vêtements pliés dans la commode, des livres empilés sur la table de chevet, l'ordinateur portable rangé dans l'armoire. Elle ne voulait pas penser au travail, pas pour l'instant. Elle avait besoin de ces jours pour se retrouver, pour se souvenir de qui elle était, avant de se perdre dans les exigences d'une carrière qui avait consumé toute son énergie ces dernières années. Marine travaillait dans une agence de publicité à Paris, ou plutôt, elle travaillait. Elle avait démissionné 3 semaines auparavant, après une crise d'anxiété qui l'avait laissée au sol du bureau, incapable de respirer, entourée de collègues effrayés qui ne savaient pas quoi faire. Ce fut le moment où elle réalisa qu'elle devait s'arrêter, qu'elle ne pouvait plus faire semblant que tout allait bien, que la vie qu'elle avait construite n'était pas, en fait, la vie qu'elle voulait. La nuit arriva rapidement. Marine prépara un thé et s'assit sur la véranda, enveloppée dans une couverture, observant le ciel étoilé qui s'étendait sur le domaine. Elle n'avait jamais vu autant d'étoiles. À Paris, la pollution lumineuse engloutissait tout. Ici, l'univers se montrait entier, immense et intimidant. Elle se sentit petite, insignifiante, mais en même temps, étrangement connectée à quelque chose de plus grand. Le bruit de pas l'attira de ses pensées. Marine se retourna et vit Philippe s'approcher, les mains dans les poches, le visage partiellement éclairé par la lumière de la véranda. « Désolé de vous déranger. » Il s'arrêta à quelques mètres de distance, comme s'il ne voulait pas envahir son espace. « Je voulais juste savoir si tout allait bien, si vous aviez besoin de quelque chose. »« Tout va très bien. » Marine sourit. « Merci de demander. » Philippe hésita, et un instant, Marine crut qu'il allait partir. Mais il resta là, le regard perdu dans les champs sombres. « Nous ne recevons pas beaucoup de visites, » dit-il finalement. Le domaine était plus ouvert il y a des années, mais les choses ont changé. « Pourquoi ?» Marine demanda sans réfléchir. Puis elle regretta, pensant qu'elle était peut-être intrusive. Mais Philippe ne sembla pas s'en soucier. « Responsabilité. » Il haussa les épaules. « Pression. Vous savez comment c'est. » Marine ne savait pas exactement, mais acquiesça tout de même. Il y avait quelque chose dans sa voix qui l'empêchait de poser plus de questions. Une douleur voilée, une fatigue qui allait au-delà du physique. « Si vous avez besoin de compagnie pour un café ou pour visiter la propriété, faites-le-moi savoir. » Philippe la regarda enfin, et Marine vit un éclair de gentillesse dans ses yeux. « Je sais que vous êtes venu chercher le calme, mais parfois un peu de conversation aide aussi. » « Merci. » Marine sourit de nouveau, cette fois avec plus de sincérité. « Je m'en souviendrai. » Il fit un signe de tête et s'éloigna, disparaissant dans l'obscurité. Marine resta là, pensant à cet homme solitaire qui portait le poids d'un empire sur ses épaules. Il y avait quelque chose en lui qui l'intriguait, une contradiction, la fermeté de celui qui commande, mais aussi la fragilité de celui qui n'a jamais eu le choix. Les jours suivants, Marine établit une routine tranquille. Elle se levait tôt, prenait son café sur la véranda, se promenait dans les champs. Elle conversait brièvement avec Philippe quand elle le rencontrait, toujours de manière polie mais distante. Il semblait occupé tout le temps, gérant des employés, des appels téléphoniques, des paperasses interminables. Le domaine n'était pas seulement une propriété rurale, c'était une entreprise, une affaire qui exigeait une attention constante. Ce fut le 3e jour que Marine décida d'explorer la maison d'hôte avec plus d'attention. Une curiosité grandissante l'animait concernant cet endroit. Ce n'était pas seulement la beauté de la propriété ou le silence réconfortant. Il y avait autre chose, une sensation que ces murs gardèrent des histoires qu'elle ne connaissait pas encore. Dans la chambre qu'elle n'utilisait pas, Marine trouva une étagère poussiéreuse remplie de vieilles boîtes. Certaines contenaient des objets de ferme, de vieux outils, des photographies en noir et blanc de personnes qu'elle ne reconnaissait pas. Mais dans l'une des boîtes, au fond, Marine trouva quelque chose de différent. Une enveloppe marron jaunie par le temps. À l'intérieur, des documents, des contrats de transfert de terre datés d'années auparavant. Certains signés par Philippe, d'autres par des noms qu'elle ne connaissait pas, des entreprises étrangères, des chiffres impressionnants, des clauses complexes que Marine, même sans les comprendre complètement, percevait comme étant rigides, innégociables. Elle feuilleta les papiers lentement, sentant le poids de ces informations. Pourquoi ces documents étaient-ils là, cachés dans une boîte dans la chambre d'hôte? Seraient-ils importants?
ou simplement de vieilles archives que quelqu'un avait gardées et oubliées? Au fond de l'enveloppe, Marine trouva des emails imprimés, des conversations entre Philippe et des représentants d'une entreprise internationale. Le ton était formel, mais empreint de tension, des délais serrés, des exigences, des menaces voilées de rupture de contrat si certaines conditions n'étaient pas remplies. Marine lut chaque ligne avec une attention croissante. Ce n'était pas seulement des affaires, c'était de la pression, du contrôle. Un réseau qui enveloppait Philippe de manière suffocante. Et puis, sur le dernier papier de l'enveloppe, Marine trouva une lettre, manuscrite. L'écriture était délicate, féminine, mais les mots étaient urgents. La lettre n'était pas adressée à Philippe. Elle était adressée à quelqu'un nommé Charles, un ami apparemment, quelqu'un en dehors du domaine. Marine lut les premières lignes et sentit un frisson. « Charles, j'ai besoin de ton aide. Je ne sais plus vers qui me tourner. La situation ici est intenable. Je n'arrive plus à respirer. La pression est constante. Les attentes sont insupportables. J'essaie de parler, mais personne ne m'écoute. J'essaie de partir, mais je me sens prisonnière. Je ne sais pas si Philippe réalise ce qui se passe. Je ne sais pas s'il peut faire quelque chose. Mais je dois partir. Je dois me protéger. S'il te plaît, aide-moi. » La lettre n'avait pas de signature, mais Marine savait instinctivement de qui elle venait. Julia, l'ex-femme de Philippe. La femme qui, selon les quelques commentaires que Marine avait entendus des employés du domaine, avait quitté la propriété des années auparavant et n'était jamais revenue. Marine rangea les documents dans l'enveloppe, mais la lettre resta dans ses mains. Elle la relut plusieurs fois, essayant de comprendre. Que s'était-il passé? Pourquoi Julia s'était-elle sentie prisonnière? Qui la pressait? Et pourquoi cette lettre n'était-elle jamais parvenue à son destinataire? Elle était là, oubliée, comme si quelqu'un l'avait interceptée et cachée délibérément. Les questions commencèrent à s'accumuler dans l'esprit de Marine, et avec elle, un besoin croissant de découvrir la vérité. Elle ne savait pas pourquoi elle ressentait cette connexion avec l'histoire de Julia. Peut-être parce qu'elle reconnaissait, dans les mots de cette femme, des reflets de son propre parcours, la sensation d'étouffement, le besoin de fuir, la recherche d'air, d'espace, de liberté. Cette nuit-là, Marine ne put dormir. Elle resta sur la véranda, enveloppée dans la couverture, observant les lumières lointaines de la maison principale. Philippe était éveillé. Elle pouvait voir la lumière allumée dans l'une des pièces du premier étage. Que faisait-il à cette heure-là? Travaillait-il? Pensait-il? Souffrait-il en silence, comme elle? Marine inspira profondément, sentant l'air froid pénétrer ses poumons. Elle était venue chercher du repos, mais elle commençait à réaliser que ce domaine n'était pas un refuge. C'était un lieu rempli de couches, d'histoires non racontées, de vérités cachées. Et pour une raison qu'elle ne comprenait pas encore complètement, elle sentait qu'elle devait percer ses secrets. Non seulement par curiosité, mais parce que, d'une certaine manière, cela la concernait aussi. Les jours suivants furent marqués par une observation silencieuse. Marine commença à prêter attention à chaque détail du domaine, aux conversations entre les employés, aux gestes de Philippe, aux ombres qui semblaient accompagner chaque recoin de la propriété. Elle visita la grange, un lieu vaste et organisé, rempli d'équipements agricoles. Là, elle trouva un vieil appareil photo, oublié sur une étagère haute. L'objectif était poussiéreux, mais l'appareil fonctionnait encore. Marine alluma l'écran et commença à naviguer dans les fichiers stockés sur la carte mémoire. Il y avait des enregistrements, des images du domaine, de la maison, des champs, et dans certaines vidéos, une femme. Blonde, délicate, aux yeux clairs et à l'expression mélancolique, Julia sans aucun doute. Les enregistrements montraient des moments quotidiens. Julia marchant dans les champs, Julia assise sur la véranda de la maison principale regardant l'horizon. Julia souriant mais d'un sourire qui n'atteignait pas les yeux. Marine regarda chaque vidéo, le cœur serré. Il y avait quelque chose de fantomatique dans ces images, comme si elle espionnait la vie de quelqu'un qui n'était plus là. Mais en même temps, elle sentait que Julia voulait être vue, que ces enregistrements étaient un appel silencieux à l'aide, un cri étouffé que personne n'avait entendu à temps. Et puis, Marine remarqua quelque chose d'étrange. Certains fichiers manquaient.
La numérotation des enregistrements sautait d'un numéro à l'autre, laissant des lacunes. Quelqu'un avait effacé des parties de cette histoire, délibérément. Mais pourquoi? Qu'y avait-il dans ces enregistrements qui ne pouvaient pas être vus? Que voulait-on cacher? Marine éteignit l'appareil photo et resta là, dans la grange, enveloppée par l'odeur du foin et du vieux bois. Elle sentait qu'elle approchait de quelque chose d'important, quelque chose qui changerait sa compréhension de cet endroit, de Philippe, de Julia, et, peut-être, d'elle-même. En sortant de la grange, Marine vit Philippe de loin conversant avec un employé. Il gesticulait, montrait les champs, semblait expliquer quelque chose. Mais, même de loin, Marine percevait la tension, dans ses épaules, la rigidité de sa posture. Il ne faisait pas que gérer un domaine, il portait un fardeau invisible, un poids que personne d'autre ne voyait, mais qui était là, constant, suffocant. Marine inspira profondément et prit une décision. Elle devait lui parler. Elle devait comprendre ce qui s'était passé. Non seulement pour Julia, mais parce qu'elle sentait que, d'une certaine manière, l'histoire de cette femme était entrelacée avec la sienne. Toutes deux cherchaient de la liberté. Toutes deux essayaient d'échapper à des structures qui les emprisonnaient. Et peut-être, en découvrant la vérité sur Julia, Marine trouverait des réponses à ses propres questions. Cette nuit-là, Marine frappa à la porte de la maison principale. Philippe ouvrit, surpris mais sans méfiance. Elle demanda à lui parler et il l'invita à entrer. La maison était encore plus imposante à l'intérieur. De hauts plafonds, des meubles anciens, des portraits de famille accrochés au mur. Marine sentit le poids de la tradition, des générations d'Alverne la regardant, jugeant, exigeant. Philippe offrit du café et ils s'assirent dans le grand salon, devant la cheminée allumée. Le silence entre eux était confortable mais chargé d'attente. « J'ai trouvé des documents dans la maison d'hôte. » Marine commença choisissant ses mots avec soin. Des contrats, des emails et une lettre. Philippe la regarda mais ne dit rien. Il attendit simplement qu'elle continue. La lettre était de Julia. Marine inspira profondément. Elle demandait de l'aide à quelqu'un. Elle disait qu'elle ne pouvait plus rester ici, qu'elle se sentait prisonnière. Le visage de Philippe se crispa. Il détourna le regard vers le feu, les mâchoires tendues. Marine attendit, mais il resta silencieux. Elle était sur le point d'abandonner quand finalement il parla. « Julia est partie il y a 5 ans, dit-il, la voix basse, presque un murmure. Je ne la blâme pas. » « Pourquoi ?» Marine demanda gentiment. « Que s'est-il passé ?» Philippe inspira profondément, les épaules s'affaissant comme si un poids invisible venait de s'y installer. Elle ne pouvait pas supporter la pression, les attentes, la rigidité de la famille. J'ai essayé de la protéger, mais je n'ai pas réussi. Et finalement, elle a choisi de se protéger seule. Elle est partie sans prévenir. Elle a laissé une lettre disant qu'elle avait besoin d'espace, de temps, qu'elle reviendrait quand elle serait prête. Mais elle n'est jamais revenue. « Vous avez essayé de la retrouver ?» Marine demanda. « J'ai essayé. » Philippe acquiesça. « Mais elle a demandé que je ne la cherche pas, que je respecte sa décision. Et j'ai respecté, même si ça faisait mal. » Marine vit la douleur dans ses yeux, une douleur ancienne, mais toujours vive. « Vous l'aimez encore ?» Philippe sourit, mais c'était un sourire triste. « Je l'aimerai toujours, mais l'amour ne suffit pas quand les circonstances conspirent contre vous. » Marine acquiesça, comprenant. Il y avait de la vérité dans ses mots, une vérité qu'elle-même commençait à comprendre. Ils parlèrent pendant des heures cette nuit-là. Philippe raconta la pression qu'il subissait depuis l'enfance, les attentes de maintenir l'héritage familial, les partenariats internationaux qui devaient être préservés à tout prix, les décisions qui ne lui appartenaient pas, mais qui retombaient sur ses épaules. Et Marine écouta, comprenant que lui aussi était, d'une certaine manière, une victime de cette structure rigide. Quand Marine retourna à la maison d'hôte, il était déjà minuit passé. Le ciel était clair, et les étoiles brillaient intensément. Elle se coucha mais ne put dormir. Les mots de Philippe résonnaient dans son esprit. La douleur de Julia, le poids de la tradition, le sentiment d'être piégée dans une vie que l'on n'a pas choisie. Marine réalisa alors qu'elle devait aller plus loin. Elle devait découvrir ce qui s'était réellement passé. Pourquoi Julia s'était sentie si désespérée? Pourquoi cette lettre n'était jamais parvenue à son destinataire? Et surtout, qui était derrière tout cela?
car plus elle découvrait, plus elle percevait qu'il y avait des forces invisibles à l'œuvre en coulisses, des forces qui manipulaient, contrôlaient, réduisaient au silence. Et Marine était décidée à tout mettre en lumière, non seulement pour Julia, mais pour elle-même, et peut-être pour Philippe aussi, car tous méritaient la vérité, tous méritaient la chance de respirer librement. Le soleil ne s'était pas encore levé complètement quand Marine se réveilla avec la ferme détermination d'en savoir plus sur le passé de Julia. La conversation avec Philippe la veille avait ouvert une porte, mais elle avait également soulevé encore plus de questions. Il avait parlé avec sincérité, elle n'en doutait pas, mais il y avait quelque chose dans ses mots qui semblait incomplet, comme s'il ne connaissait pas lui-même toute la vérité sur ce qui avait poussé sa femme à partir. Marine s'habilla rapidement et descendit à la cuisine. Elle prépara un café fort et s'assit, à table, regardant par la fenêtre les premiers rayons de lumière percer l'horizon. Le domaine s'éveillait lentement. Elle pouvait entendre le mugissement lointain du bétail, le chant des coqs, le bruit des tracteurs qui démarraient dans les hangars. C'était un lieu qui fonctionnait comme un organisme vivant, avec son propre rythme, des traditions établies et un ordre que personne n'osait défier. En buvant son café, Marine se rappela chaque détail de la lettre qu'elle avait trouvée. Les mots de Julia étaient chargés d'urgence, mais aussi de peur. Peur de quoi? De qui? Philippe avait dit que la famille exerçait une pression sur Julia, mais il n'était pas entré dans les détails. Qui exactement composait cette famille? Et pourquoi Julia s'était-elle sentie si étouffée au point de devoir demander de l'aide à quelqu'un de l'extérieur? Marine décida qu'elle devait parler à des personnes qui connaissaient l'histoire du domaine, d'anciens employés, des habitants de la région, quiconque pourrait éclairer le passé. Elle prit les clés de la voiture et se dirigea vers la ville la plus proche, un petit village à une vingtaine de kilomètres de la propriété. Le chemin était tranquille, bordé de plantations qui s'étendaient à perte de vue. Marine alluma la radio et laissa la musique douce emplir le silence. Le village de Sainte-Rita-des-Champs était typique de la campagne toulousaine. Des rues étroites pavées, des maisons colorées avec des vérandas où des personnes âgées s'asseyaient pour observer le mouvement, une petite place centrale avec une vieille église et quelques commerces locaux. Marine gara sa voiture devant un petit bar qui servait aussi d'épicerie. Elle entra et fut accueillie par l'odeur de café frais et de tartines. « Bonjour !» Marine salua la femme derrière le comptoir, une dame aux cheveux gris et au sourire accueillant. « Bonjour, ma chère. » La femme répondit, essuyant ses mains sur son tablier. « Qu'est-ce que je peux vous servir? Un café et une tartine, s'il vous plaît. » Marine s'assit sur l'une des chaises en plastique. « Et si vous pouviez m'aider avec une information, je vous en serais reconnaissante. » La femme servit le café et posa la tartine encore chaude dans l'assiette. « Bien sûr, ma fille, vous pouvez demander. Je suis hébergé au domaine Sainte-Hélène. » Marine commença, observant la réaction de la femme. « J'essaie de comprendre un peu l'histoire du lieu. Connaissez-vous la famille Alverne ?» L'expression de la femme changea subtilement. Le sourire diminua, et elle détourna le regard vers le comptoir comme si elle choisissait ses mots avec soin. « Je connais, oui. Tout le monde ici les connaît. C'est une famille importante, très traditionnelle. » Marine percevait l'hésitation. « J'ai entendu dire que la femme de Philippe, Julia, est partie il y a quelques années. Savez-vous quelque chose à ce sujet ?» La femme resta silencieuse un instant, puis soupira. « Écoutez, ma fille, je n'ai pas l'habitude de parler de la vie des autres, mais puisque vous me demandez avec éducation, je vais vous dire ce que je sais. Julia était une bonne jeune femme, très délicate. Elle venait ici au village de temps en temps, toujours polie, toujours souriante, mais on percevait qu'elle n'était pas heureuse. On le voyait dans ses yeux. Que s'est-il passé? Marine insista gentiment. Personne ne sait au juste. La femme baissa la voix, comme si elle avait peur d'être entendue. Mais la rumeur courait qu'elle avait eu des problèmes avec la famille de Philippe. Sa mère, Madame Béatrice, est une femme très rigide. On dit qu'elle n'a jamais vraiment accepté Julia. Elle pensait qu'elle n'était pas assez bien pour son fils. Et le père, Monsieur Antoine, déjà décédé, était encore pire. Il avait des idées très arrêtées sur la façon dont les choses devaient être. Marine absorba chaque mot. Donc la pression venait des parents de Philippe? Elle venait de toute la structure, ma fille. La femme continua. Ce domaine n'est pas seulement un lieu, c'est un symbole, un héritage.
Et quiconque épouse un Alverne épouse tout cela aussi. Julia a essayé de s'intégrer, mais elle n'y est pas parvenue. On dit qu'elle a même demandé de l'aide à certaines personnes ici au village, mais personne ne savait quoi faire. Et puis un jour, elle est simplement partie. Marine sentit une oppression dans sa poitrine. L'histoire de Julia était encore plus triste qu'elle ne l'avait imaginé. Elle n'avait pas seulement fui Philippe. Elle avait fui un système entier qui l'étouffait. Y a-t-il quelqu'un ici qui connaissait bien Julia? Quelqu'un avec qui elle parlait? Marine demanda, pleine d'espoir. La femme réfléchit un instant, puis acquiesça. Il y a Monsieur Manuel. Il a travaillé au domaine pendant plus de 30 ans. Il a pris sa retraite il y a environ 5 ans, juste après le départ de Julia. Il habite près de l'église, dans la maison bleue avec le portail blanc. Peut-être pourra-t-il vous en dire plus. Marine remercia, paya l'addition et quitta le bar. Elle marcha dans le village jusqu'à trouver la maison que la femme avait décrite. Elle était simple, mais bien entretenue, avec un petit jardin fleuri devant. Marine frappa au portail et un homme âgé, aux cheveux blancs et aux yeux fatigués, apparut sur la véranda. « Bonjour, Monsieur Manuel. » Marine se présenta. « Mon nom est Marine. Je suis hébergée au domaine Sainte-Hélène et j'aimerais vous parler de la famille Alverne, si cela ne vous dérange pas. » Le visage de l'homme se ferma immédiatement. Il descendit les marches lentement et s'approcha du portail, mais ne l'ouvrit pas. « Je n'aime pas parler du domaine. J'y ai travaillé de nombreuses années, mais je préfère laisser le passé où il est. » « Je comprends. » Marine parla doucement. « Mais j'ai trouvé des choses qui m'ont inquiété, des choses liées à Julia, et je pense qu'elle mérite que quelqu'un essaie de comprendre ce qui s'est passé. » Monsieur Manuel la regarda longuement, comme s'il évaluait si elle pouvait lui faire confiance. Finalement, il soupira et ouvrit le portail. « Entrez, mais ce que je dirai restera entre nous. » Marine entra et fut conduite à la véranda, où ils s'assirent sur de vieilles chaises à bascule. Monsieur Manuel alluma une cigarette et regarda l'horizon pendant quelques secondes avant de commencer à parler. « Julia était une âme pure, » dit-il, la voix grave et fatiguée. « Quand elle est arrivée au domaine, amenée par Philippe, tout le monde l'a aimée. Elle était polie, gentille, intéressée. Mais bientôt, les choses ont commencé à se compliquer. Madame Béatrice, la mère de Philippe, n'acceptait pas la jeune femme. Elle pensait qu'elle n'avait pas la bonne attitude, qu'elle ne comprenait pas comment les choses fonctionnaient ici. Et elle a commencé à faire pression. Elle exigeait, critiquait, n'était jamais satisfaite. Marine écoutait en silence, sentant la douleur dans les mots de l'homme. Philippe a essayé de protéger sa femme, mais lui-même était sous pression. Monsieur Manuel continua. Son père, Monsieur Antoine, était un homme dur. Il voulait que Philippe suive tout à la lettre, qu'il maintienne les traditions, qu'il ne laisse rien ébranler le nom de la famille. Et il y avait aussi les entreprises étrangères. Il faisait des affaires importantes, des contrats qui exigeaient un dévouement total. Philippe vivait entre le marteau et l'enclume. Il voulait plaire à tout le monde, mais il n'y arrivait pas. Et Julia? Marine demanda. Comment gérait-elle tout cela? Elle souffrait en silence. Monsieur Manuel écrasa sa cigarette dans le cendrier, mais je le percevais, je le voyais dans ses yeux. Elle essayait de parler à Philippe, mais il était toujours occupé. Elle essayait de se rapprocher de la famille, mais elle était toujours rejetée. Et finalement, elle a commencé à s'isoler. Elle restait enfermée dans sa chambre, marchait, seule dans les champs, pleurait en cachette. Marine sentit des larmes monter à ses yeux. « Pourquoi n'avez-vous rien fait? Que pouvais-je faire ?» Monsieur Manuel la regarda, les yeux embués. « Je n'étais qu'un employé, un subalterne. J'ai essayé de parler à Philippe quelquefois, mais il me disait que tout allait bien, que Julia avait juste besoin de temps pour s'adapter. Et j'ai cru, ou j'ai voulu croire. Mais j'aurais dû insister davantage. J'aurais dû faire quelque chose. Julia a-t-elle demandé votre aide? Marine demanda, se souvenant de la lettre. Monsieur Manuel hésita, puis acquiesça, lentement. Un jour, elle m'a cherché dans la grange. Elle était désespérée. Elle a dit qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle devait partir, mais qu'elle ne savait pas comment. Je lui ai demandé de parler à Philippe, d'essayer de résoudre les choses. Mais elle a dit qu'elle avait déjà essayé, qu'il ne comprenait pas, qu'il était aveugle à ce qui se passait. Et puis, elle m'a demandé de remettre une lettre à un de ses amis, un certain Charles, qui habitait à Paris,
Elle a dit qu'elle ne pouvait pas l'envoyer par la poste parce que le courrier était surveillé. Marine sentit un frisson. Surveillé? Par qui? Par Madame Béatrice. Monsieur Manuel baissa la voix. Elle contrôlait tout au domaine, même le courrier qui entrait et sortait. Elle disait que c'était pour protéger la famille, pour éviter les commérages, pour maintenir la vie privée. Mais en vérité, c'était du pur contrôle. Julia n'avait aucune liberté. Elle était comme une prisonnière dans cette grande maison. « Et vous avez remis la lettre ?» Marine demanda, connaissant déjà la réponse. Monsieur Manuel secoua la tête, honteux. « Non, j'ai essayé, mais j'ai été empêché. Madame Béatrice l'a découvert. Je ne sais pas comment, mais elle l'a découvert. Elle m'a appelé et m'a dit que si je remettais cette lettre, je serais licencié sur le champ. Et ce n'était pas tout. Elle a menacé de nuire à ma famille aussi. Mon fils travaillait dans une entreprise qui faisait des affaires avec le domaine. Elle a dit qu'elle trouverait un moyen pour qu'il perde son emploi si je n'obéissais pas. Et moi, j'ai eu peur. J'ai eu peur et j'ai gardé la lettre. Ensuite, quand Julia est partie, je l'ai cachée dans la maison d'hôte avec d'autres documents. Je n'ai pas eu le courage de la détruire, mais je n'ai pas pu non plus la remettre. Marine se leva et posa la main sur l'épaule de l'homme. « Vous avez fait ce que vous avez pu. Ne vous en voulez pas. » Monsieur Manuel s'essuya les yeux avec le dos de la main. Julia méritait mieux. Elle méritait d'être entendue, et je l'ai trahie. Marine quitta la maison de Monsieur Manuel, le cœur lourd. L'histoire de Julia était encore plus tragique qu'elle ne l'avait imaginé. Elle n'avait pas seulement souffert de la pression familiale, mais elle avait également été surveillée, contrôlée, empêchée de chercher de l'aide. Et Philippe, même en l'aimant, n'avait pas perçu l'étendue de la souffrance de sa femme, ou l'avait perçue, mais n'avait pas su comment agir. De retour au domaine, Marine décida de chercher plus de réponses. Elle devait mieux comprendre le rôle de Madame Béatrice dans cette histoire. La matriarche vivait-elle encore sur la propriété? Exerçait-elle toujours un contrôle sur Philippe? Ce sont des questions qui devaient être répondues. Marine se rendit à la maison principale et frappa à la porte. Cette fois, ce fut une employée, une jeune femme en uniforme simple, qui ouvrit. Marine demanda si elle pouvait parler à Madame Béatrice, et l'employée hésita avant de répondre que la dame ne recevait pas de visite. Mais Marine insista, disant que c'était important, et l'employée, à contre-cœur, lui demanda d'attendre. Quelques minutes plus tard, Marine fut conduite à une pièce à l'étage. C'était une grande pièce décorée de meubles anciens et de portraits de famille. Assise dans un fauteuil de velours se trouvait Madame Béatrice, une femme aux cheveux gris, relevés en un chignon impeccable, posture droite, yeux froids et pénétrants. Elle portait une robe discrète mais élégante, et ses mains, couvertes de bagues, reposaient sur ses genoux avec un calme qui semblait répéter « Alors vous êtes l'invité dont Philippe parle tant ?» dit Madame Béatrice, la voix ferme et contrôlée. « Asseyez-vous. » Marine obéit, se sentant soudain intimidée par la présence de cette femme. « Merci de me recevoir, Madame Béatrice. Je n'ai pas l'habitude de recevoir des visites. » La femme la regarda. « Mais mon fils m'a dit que vous posiez beaucoup de questions sur la famille, et j'ai pensé qu'il serait préférable que nous en parlions directement. » Marine inspira profondément. « C'est vrai. J'ai trouvé des documents dans la maison d'hôte. Des documents qui m'ont rendue curieuse sur le passé du domaine, surtout concernant Julia. » Le visage de Madame Béatrice ne montra aucune émotion. « Julia. » Elle répéta le nom comme un poids. « Mon ex-belle-fille, une jeune femme qui n'a pas su gérer les responsabilités qui viennent avec le nom Alverne. Avec tout le respect que je vous dois, Madame Béatrice, d'après ce que j'ai découvert, Julia a essayé de gérer. Mais elle a été empêchée de vivre pleinement. » Marine parla avec fermeté, se surprenant elle-même. Elle a été surveillée, contrôlée, réduite au silence. Madame Béatrice sourit. Mais c'était un sourire sans chaleur. « Vous ne comprenez pas comment les choses fonctionnent ici, jeune fille. Ce domaine n'est pas seulement une propriété, c'est un héritage, une tradition de 5 générations. Et pour maintenir cela, il faut de l'ordre, de la discipline, du contrôle. Julia voulait vivre selon ses propres règles, mais ce n'est pas possible quand vous faites partie de quelque chose de plus grand que vous-même. Et son droit au bonheur, Marine rétorqua, cela n'a pas d'importance. Le bonheur est relatif. Madame Béatrice répondit froidement. Julia avait tout ce dont elle avait besoin. Une maison,
Confortable, un mari qui l'aimait, une position sociale respectable. Mais elle voulait plus. Elle voulait la liberté, comme si la liberté était quelque chose que l'on pouvait avoir sans conséquence. Et quand elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas tout avoir, elle a décidé de partir. C'était son choix. Personne ne l'a chassée. Mais vous l'avez empêchée de demander de l'aide. Marine insista. Vous avez intercepté des correspondances, menacé des employés. Pourquoi? Parce que je protégeais ma famille. Madame Béatrice se pencha en avant, les yeux fixés sur Marine. Julia était déstabilisée. Ses actions auraient pu nuire à la réputation de la famille, affecter nos affaires, provoquer des scandales. J'ai fait ce qui était nécessaire pour éviter que cela n'arrive. Marine sentit une vague de colère. Donc, vous ne vous êtes pas soucié de sa souffrance. Je me suis soucié de la survie de cette famille. Madame Béatrice se leva indiquant que la conversation était terminée. Et je ferai tout de nouveau si nécessaire. Maintenant, si vous me permettez, j'ai des engagements. Marine quitta cette pièce avec un mélange de révolte et de tristesse. Madame Béatrice n'avait aucun remords. Pour elle, l'héritage de la famille valait plus que le bonheur individuel de quiconque. Et Philippe, même en aimant Julia, avait grandi avec cette mentalité. Comment aurait-il pu agir différemment s'il avait été élevé à croire que la tradition était plus importante que tout? Cette nuit-là, Marine retourna à la grange. Elle avait besoin de trouver plus de réponses. Elle chercha de nouveau le vieil appareil photo et commença à examiner les fichiers avec une attention renouvelée. Cette fois, elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant. Certains des vidéos effacées avaient encore des traces de données récupérables. Marine connecta l'appareil photo à son ordinateur portable et utilisa un logiciel de récupération de fichiers qu'elle utilisait dans d'anciens travaux. Après presque 2 heures, elle réussit à récupérer des fragments d'une vidéo. L'image était instable, le son manquait par moments, mais on pouvait comprendre le contexte. C'était Julia assise dans une chambre, regardant directement la caméra. Elle enregistrait un témoignage, une confession. Je ne sais pas si quelqu'un verra ça un jour. La voix de Julia était faible, brisée, mais je dois l'enregistrer. Il faut que quelqu'un sache ce qui se passe ici. J'ai essayé, j'ai beaucoup essayé, mais je n'y arrive plus. La pression est constante. Madame Béatrice me surveille tout le temps. Elle contrôle mes appels, mon courrier, mes sorties. Philippe ne voit rien, ou ne veut pas voir. Il est tellement pris par les obligations du domaine qu'il ne réalise pas que je suis en train de me noyer. Je l'aime, mais l'amour ne suffit pas. Je dois partir, je dois me sauver. Si un jour quelqu'un trouve ceci, s'il vous plaît, comprenez que je n'ai pas eu le choix. J'ai fait ce que je devais faire pour survivre. La vidéo se termina là, coupée brusquement. Marine sentit des larmes couler sur son visage. Julia avait laissé cet enregistrement comme une dernière demande de compréhension. Un témoignage qu'elle n'avait pas fui par faiblesse, mais par nécessité. Marine sauva le fichier et retourna à la maison d'hôte. Elle devait montrer cela à Philippe. Il méritait de connaître toute la vérité. Il méritait de comprendre ce que Julia avait traversé. Et peut-être, en comprenant, il pourrait enfin se libérer de la culpabilité qu'il portait. Le lendemain matin, Marine chercha Philippe et lui demanda de l'accompagner à la grange. Il accepta, intrigué. Là, elle lui montra la vidéo récupérée. Philippe regarda en silence, le visage pâle, les mains tremblantes. Quand la vidéo se termina, il s'assit sur une vieille caisse, les épaules courbées, les yeux fixés sur le sol. « Je ne savais pas, » murmura-t-il. « Je ne savais pas que c'était si grave. Maintenant vous savez. » Marine s'assit à côté de lui. « Et vous devez décider ce que vous allez faire de cette information. » Philippe la regarda, les yeux pleins de douleur. « Que puis-je faire? Julia est partie. Je ne peux pas remonter le temps et changer les choses. Mais vous pouvez changer le présent. » Marine lui prit la main. « Vous pouvez vous libérer de cette structure qui vous étouffe. Vous pouvez vivre selon vos propres choix, et non selon les attentes des autres. Julia l'a fait. Et il est peut-être temps que vous le fassiez aussi. » Philippe resta silencieux pendant un long moment, absorbant les mots. Marine attendit, respectant son temps. Finalement, il acquiesça, une décision se formant dans ses yeux. « Vous avez raison, » dit-il, la voix ferme. « Il est temps de changer. Il est temps d'être libre. » Les jours suivants apportèrent un changement subtil mais perceptible
dans l'atmosphère du domaine Sainte-Hélène. Philippe marchait avec un peu plus de légèreté sur les épaules, comme si le poids qu'il portait depuis des années avait commencé à s'alléger. Il cherchait Marine plus fréquemment. Ils conversaient longuement les après-midi, partageant des histoires, des réflexions et des plans pour l'avenir. Marine percevait qu'il se permettait petit à petit de remettre en question les structures qu'il avait toujours acceptées comme immuables. Mais Madame Béatrice n'était pas dupe. Elle sentait le changement chez son fils et n'aimait pas ce qu'elle voyait. Marine remarquait les regards glaciaux que la matriarche lui lançait chaque fois qu'elle se croisait aux alentours de la propriété. Il y avait une tension dans l'air, une guerre silencieuse se déroulant entre le passé qui refusait de mourir et l'avenir qui tentait de naître. Un matin, alors que Marine prenait son café sur la véranda de la maison d'hôte, elle reçut une visite inattendue. C'était une femme d'âge mûr, élégante, aux cheveux bruns attachés en queue de cheval, les yeux perçants derrière des lunettes. Elle se présenta comme Hélène Leclerc, avocate de la famille Alverne. « Mademoiselle Marine, je dois avoir une conversation avec vous, » dit Hélène, sa voix polie mais ferme. « Madame Béatrice m'a demandé de venir ici. » Marine l'invita à l'entrée, bien qu'elle sût que cette visite n'apporterait pas de bonnes nouvelles. Elle s'assira dans le salon, et Hélène alla droit au but. « Madame Béatrice est préoccupée par l'influence que vous exercez sur Philippe. » L'avocate ouvrit un dossier et en sortit quelques documents. La famille Alverne a une structure complexe, avec des obligations légales, des contrats internationaux et des engagements qui ne peuvent être négligés. Tout changement brusque peut avoir de graves conséquences pour les affaires du domaine. Marine croisa les bras. « Avec tout le respect que je vous dois, maître Leclerc, Philippe est un homme adulte. Il a le droit de prendre ses propres décisions. Bien sûr qu'il en a le droit. » Hélène acquiesça. Mais des décisions précipitées peuvent nuire non seulement à lui, mais à tous ceux qui dépendent du domaine. Employés, partenaires commerciaux, même l'économie locale. Madame Béatrice veut simplement s'assurer que tout est fait de manière responsable. Et que veut-elle exactement ? Marine demanda, sentant l'irritation monter. Que vous vous éloigniez. Hélène parla sans ambages. Que vous quittiez le domaine et permettiez à Philippe de continuer sa vie sans interférence extérieure. Marine rit, incrédule. Vous me demandez de partir parce que j'aide Philippe à voir la vérité ? Je vous demande de réfléchir aux conséquences de vos actions. Hélène rangea les documents. Je sais que vos intentions sont bonnes, mais les bonnes intentions ne mènent pas toujours à de bons résultats. Réfléchissez-y. Hélène se leva et partit, laissant Marine seule avec la colère bouillonnant en elle. Madame Béatrice essayait de la manipuler, de l'éloigner de Philippe, de s'assurer que rien ne change. Mais Marine n'était pas Julia. Elle ne serait ni réduite au silence ni intimidée. Cet après-midi-là, Marine décida d'explorer plus en profondeur les documents qu'elle avait trouvés. Elle retourna dans la chambre de la maison d'hôte et examina chaque papier avec une attention renouvelée. Parmi les contrats de transfert de terre, elle trouva quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant. Un addendum, écrit en petits caractères, qui détaillait des clauses de résiliation. Si la famille Alverne ne respectait pas certains engagements avant une date spécifique, elle perdrait une partie significative de la propriété au profit de l'entreprise étrangère partenaire. Marine vérifia la date. Il ne restait que 6 mois, et selon le document, l'un des engagements était de maintenir la production à des niveaux spécifiques et de garantir qu'il n'y aurait pas de scandale ou d'instabilité dans l'administration familiale. Tout commençait à prendre sens. Madame Béatrice ne protégeait pas seulement l'héritage, elle protégeait le contrôle du domaine. Tout changement qui ressemblerait à une instabilité pourrait donner à l'entreprise étrangère le prétexte nécessaire pour activer la clause de résiliation. Marine prit les documents et alla chercher Philippe. Elle le trouva dans le bureau de la maison principale, entouré de papiers et de rapports. Il leva les yeux en la voyant et sourit, mais le sourire s'effaça quand il remarqua l'expression préoccupée sur son visage. « Qui a-t-il » Il se leva. « J'ai trouvé d'autres documents. » Marine posa les papiers sur la table. « Philippe, saviez-vous cette clause de résiliation ?» Philippe prit les documents et commença à lire. Son visage devint de plus en plus pâle. « Je savais qu'il y avait des clauses strictes dans les contrats, mais je n'ai jamais lu tous les détails. Mon père s'en occupait, et après son départ,
Ma mère a pris le contrôle de ces questions avec l'avocate. Donc, vous ne saviez pas que, s'il y a une instabilité administrative, l'entreprise peut prendre une partie du domaine. Marine demanda incrédule. Philippe secoua la tête, clairement ébranlé. Non, pas avec cette clarté. On m'a toujours dit qu'il était important de maintenir l'ordre, de préserver la réputation, de suivre les traditions. Mais on n'a jamais expliqué exactement pourquoi. Maintenant je comprends. Ce n'était pas seulement du contrôle, c'était de la survie. Marine s'assit à côté de lui. Philippe, cela change tout. Votre mère n'était pas seulement rigide, elle essayait de protéger le domaine. Mais la méthode qu'elle a utilisée était mauvaise. Elle a sacrifié Julia, elle vous a sacrifié, elle a sacrifié le bonheur de tous pour préserver une affaire. Et maintenant, Philippe la regarda. Que fais-je maintenant? Si je change les choses, si je confronte ma mère, si j'essaie de vivre différemment, je peux perdre le domaine. Je peux détruire tout ce que ma famille a construit. Ou vous pouvez renégocier les termes. Marine lui prit la main. Vous êtes le propriétaire, Philippe. Vous avez le droit de revoir ces contrats, de chercher des alternatives, mais vous devez le faire avec connaissance, avec préparation. Et vous devez décider ce qui compte vraiment pour vous. Le domaine ou votre liberté? Philippe resta silencieux, regardant les documents éparpillés sur la table. Marine voyait la lutte interne dans ses yeux, le poids des générations passées, confrontant le désir de vivre authentiquement. C'était un choix brutal, mais nécessaire. Finalement, il parla. « Je veux les deux. Je veux préserver le domaine, mais d'une manière différente, d'une manière qui n'exige pas de sacrifier ceux que j'aime. Et je veux la liberté, non pas pour abandonner mes responsabilités, mais pour les exercer à ma manière. » Marine sourit. « Alors travaillons ensemble là-dessus. Mais d'abord, vous devez parler à votre mère. Vous devez lui faire comprendre que les choses vont changer, qu'elle le veuille ou non. » Philippe inspira profondément et acquiesça. « Vous avez raison, il est temps d'avoir cette conversation. » Cette nuit-là, Philippe demanda à Madame Béatrice de le rejoindre dans la bibliothèque de la maison principale. Marine ne participa pas à la conversation, mais elle attendit dans la maison d'hôte, anxieuse et appréhensive. Elle savait que cette confrontation serait décisive. Quelques heures plus tard, Philippe apparut à sa porte. Il semblait épuisé, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Une détermination que Marine n'avait pas encore vue. « Je lui ai tout dit », dit-il entrant et s'asseyant sur le canapé. « J'ai dit que j'avais découvert les clauses, que je comprenais ce qu'elle essayait de protéger, mais que je n'étais pas d'accord avec les méthodes. J'ai dit que j'allais renégocier les contrats, que j'allais chercher des alternatives, et que je ne permettrais plus que la famille sacrifie des personnes au nom de l'héritage. » « Et qu'a-t-elle dit ?» Marine demanda, s'asseyant à côté de lui. Elle était furieuse. Philippe sourit sans humour. Elle a dit que j'étais manipulé, que je ne savais pas ce que je faisais, que j'allais tout détruire. Mais, pour la première fois de ma vie, je n'ai pas cédé, je n'ai pas reculé. Je lui ai dit que je suis reconnaissant pour tout ce que ma famille a construit, mais qu'il est temps de faire les choses différemment, et que, si cela signifie perdre une partie du domaine, alors qu'il en soit ainsi. Marine lui prit la main. « Je suis fier de vous. » Philippe la regarda, et il y avait de la gratitude dans ses yeux. « Je n'aurais pas pu y arriver sans vous. Vous m'avez montré que c'est possible d'être différent, que je n'ai pas besoin de porter ce fardeau seul. » Ils restèrent là, en silence, pendant un long moment. Marine sentait que quelque chose avait changé irrévocablement entre eux. Ce n'était pas seulement de l'amitié, c'était une connexion profonde, née de la compréhension mutuelle, de la douleur partagée, du désir commun de vivre avec authenticité. Les jours suivants, Philippe commença à agir. Il engagea des avocats indépendants pour réviser les contrats avec l'entreprise étrangère. Il parla avec des partenaires commerciaux, cherchant de nouvelles opportunités qui ne dépendaient pas de clauses aussi restrictives. Il réunit les employés du domaine et expliqua que des changements allaient arriver, mais que tous seraient écoutés et respectés dans le processus. Marine continua ses propres investigations. Il y avait encore des questions sans réponse. Qu'était-il arrivé à Julia après qu'elle eût quitté le domaine? Où était-elle maintenant? Et surtout, pourquoi n'était-elle jamais revenue, même pour récupérer ses affaires? Marine décida d'essayer de retrouver Charles, l'ami à qui Julia avait écrit la lettre.
Elle utilisa les réseaux sociaux et, après quelques recherches, trouva un profil qui semblait correspondre. Charles-Henri Matos, habitant de Paris, travaillant dans une entreprise de technologie. Marine envoya un message expliquant qui elle était et pourquoi elle le cherchait. À sa surprise, Charles répondit le jour même. Il dit qu'il se souvenait de Julia et qu'il avait été inquiet quand elle avait disparu sans donner de nouvelles. Il accepta de parler à Marine par téléphone. Le soir, Marine l'appela. Charles avait une voix douce mais empreinte de tristesse en parlant de Julia. « Nous étions amis depuis l'université », raconte-t-il. « Quand elle a épousé Philippe, j'étais heureux pour elle, mais j'ai vite réalisé que quelque chose n'allait pas. Julia a changé. Elle est devenue plus silencieuse, plus distante. J'ai essayé de lui parler quelquefois, mais elle disait toujours que tout allait bien, jusqu'à ce qu'un jour elle disparaisse simplement. Aucun avertissement, aucune explication. J'ai essayé de la chercher, mais je n'ai pas pu la trouver. Elle a essayé de vous envoyer une lettre. » Marine dit. « Elle a demandé de l'aide, mais la lettre n'est jamais arrivée. Elle a été interceptée. » Charles resta silencieux un instant. « Alors c'était ça. J'ai toujours trouvé étrange qu'elle disparaisse sans rien dire, mais si elle a demandé de l'aide et n'a pas été entendue, j'imagine à quel point elle a dû se sentir seule. »« Savez-vous où elle est maintenant ?» Marine demanda pleine d'espoir. « Je n'en suis pas sûr. » Charles répondit honnêtement. « Mais il y a quelques mois, une amie commune m'a dit qu'elle avait vu Julia à Lyon. Elle travaillait dans une petite librairie. Elle avait l'air bien, selon mon amie. Tranquille. Mais elle n'a pas voulu parler du passé. » Marine nota l'information. « Pensez-vous qu'elle accepterait de me parler ? » ?»« Je ne sais pas. » Charles répondit, honnêtement. « Mais si vous voulez vraiment aider, cela vaut peut-être la peine d'essayer. Julia mérite de savoir que quelqu'un se soucie de ce qu'elle a vécu. » Marine le remercia et raccrocha le téléphone. Maintenant, elle avait une piste. Julia était à Lyon, vivante, allant de l'avant. La question était, devait-elle la chercher, ou serait-il préférable de laisser le passé où il était? Elle en parla à Philippe. Il fut ému d'apprendre que Julia allait bien, mais hésita quant à l'idée de la chercher. « Je ne sais pas si j'ai le droit de réapparaître dans sa vie, » dit-il, la voix basse. « J'ai causé tant de souffrances. J'ai été négligent quand elle en avait le plus besoin. Pourquoi voudrait-elle me voir ?»« Parce que vous avez changé. » Marine parla avec fermeté. « Parce que vous essayez d'être différent, et parce que peut-être elle aussi a besoin de clore ce chapitre, de savoir que ce n'était pas en vain, que ce qu'elle a traversé a servi à quelque chose. » Philippe réfléchit longuement et finalement acquiesça. « Vous avez raison. Je viendrai avec vous. » 2 jours plus tard, Marine et Philippe se rendirent à Lyon. La ville était grande, froide à cette époque de l'année, avec un air européen dans ses rues arborées et ses vieux bâtiments. Ils trouvèrent la librairie que Charles avait mentionnée. Elle était petite, chaleureuse, pleine de livres d'occasion et d'odeurs de café. Ils entrèrent lentement, et Marine reconnut immédiatement la femme derrière le comptoir. Julia. Plus mince que sur les photos, les cheveux plus courts, mais les mêmes yeux clairs et l'expression mélancolique. Elle leva les yeux en entendant la sonnette de la porte et en voyant Philippe, resta paralysée. Pendant un long moment, personne ne dit rien. Julia regarda de Philippe à Marine, la confusion et la peur imprimées sur son visage. Finalement, Philippe fit un pas en avant. « Julia, je sais que je n'ai pas le droit d'être ici, » commença-t-il, la voix tremblante, « mais je dois vous parler. Je dois m'excuser. Et je dois vous dire que j'ai enfin compris. J'ai compris ce que vous avez traversé, et je regrette beaucoup de ne pas l'avoir réalisé plus tôt. » Julia resta silencieuse, mais des larmes commencèrent à couler sur son visage. Elle fit le tour du comptoir et s'arrêta devant Philippe, le regardant dans les yeux. « Vous n'aviez aucune idée, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. « À quel point je souffrais, à quel point je me sentais piégée. » « Non. » Philippe secoua la tête, pleurant aussi. « Et je me déteste, pour ça. Mais maintenant je sais, et j'essaye de changer. J'essaie d'être l'homme que j'aurais dû être pour vous. » Julia regarda Marine. « Et vous? Qui êtes-vous ?»« Mon nom est Marine, » se présenta-t-elle. « C'est moi qui ai trouvé votre lettre, qui ai découvert la vérité, et qui ai aidé Philippe à voir. » Julia acquiesça lentement. « Merci, dit-elle, la voix chargée d'émotion.
Merci d'avoir fait ce que personne n'a fait pour moi. » Les trois parlèrent pendant des heures dans cette librairie. Julia raconta comment elle avait fui, comment elle avait réussi à recommencer, comment elle portait encore les marques de ce qu'elle avait vécu, mais apprenait à revivre. Philippe demanda pardon à plusieurs reprises, et Julia, bien que ne promettant pas de réconciliation, dit qu'elle lui pardonnait, qu'elle comprenait qu'il était lui aussi victime de cette structure rigide. À la fin de la conversation, Julia regarda Marine et sourit. « Vous êtes courageuse, plus courageuse que je ne l'ai été. Prenez soin de Philippe. Il a besoin de quelqu'un comme vous à ses côtés. » Marine sentit son visage rougir. « Je ne sais pas si c'est ce qui va se passer, mais je serai à ses côtés, tant qu'il en aura besoin. » Julia acquiesça et serra Marine dans ses bras. « Merci de m'avoir donné une voix, de montrer que ma douleur n'a pas été vaine. » Quand ils sortirent de la librairie, Philippe était visiblement ébranlé, mais aussi soulagé. Julia allait bien. Elle allait de l'avant et il avait fait la paix avec le passé, du moins en partie. Sur le chemin du retour au domaine, Marine et Philippe parlèrent de l'avenir, de ce que serait la suite, de ce qu'ils voulaient construire ensemble. Et pour la première fois, Marine sentit qu'elle aussi trouvait son propre chemin. Qu'en aidant Philippe et Julia, elle s'aidait elle-même. En arrivant au domaine Sainte-Hélène, ils trouvèrent Madame Béatrice, les attendant sur la véranda de la maison principale. Elle les regarda avec une expression dure, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Une résignation, une acceptation réticente que le monde changeait et qu'elle ne pouvait plus le contrôler. Philippe monta les marches et s'arrêta devant sa mère. « J'ai parlé à Julia, » dit-il fermement. « Et je sais que vous aussi devez lui présenter vos excuses, pas pour moi, mais pour vous-même. » Madame Béatrice ne répondit pas, mais détourna le regard. Et dans ce silence, Marine vit la première fissure dans l'armure de la matriarche. Peut-être, au fond, portait-elle aussi de la culpabilité. Peut-être souffrait-elle aussi, à sa manière. Mais elle ne savait pas comment l'exprimer. On ne lui avait pas appris à montrer de la faiblesse. Marine laissa Philippe avec sa mère et retourna à la maison d'hôte. Elle sentait que son temps là-bas touchait à sa fin. Elle avait trouvé les réponses qu'elle cherchait. Elle avait aidé à mettre en lumière des vérités qui étaient enfouies. Et ce faisant, elle s'était trouvée elle-même. Mais maintenant, elle devait décider ce qu'elle ferait de tout cela. Resterait-elle? Partirait-elle? Construirait-elle quelque chose de nouveau aux côtés de Philippe? Ou suivrait-elle son propre chemin, comme Julia l'avait fait? Les réponses viendraient avec le temps. Pour l'instant, il suffisait de savoir qu'elle avait fait sa part, qu'elle avait donné une voix à ceux qui n'avaient pas été entendus, et qu'en faisant cela, elle avait aussi trouvé sa propre voie. Les semaines qui suivirent la rencontre avec Julia apportèrent une transformation palpable au domaine Sainte-Hélène. Philippe avait pris le contrôle complet des affaires, écartant Madame Béatrice des décisions stratégiques. Ce ne fut pas une transition facile. Il y eut des discussions animées, des portes claquées, des silences lourds qui durèrent des jours. Mais Philippe resta ferme, soutenu par Marine, qui était restée sur la propriété, non plus en tant qu'invitée, mais en tant que compagne dans ce voyage de changement. Marine avait établi une routine au domaine. Elle aidait Philippe à réviser les contrats, parlait aux employés pour mieux comprendre la dynamique du lieu, et avait même commencé à réfléchir à des projets qui pourraient apporter de nouvelles possibilités à la propriété. Son expérience en publicité se révéla utile lorsque Philippe décida de diversifier les affaires, cherchant non seulement à maintenir les exportations traditionnelles, mais aussi à créer un tourisme rural durable qui pourrait générer des revenus supplémentaires sans compromettre l'essence du domaine. Mais tout n'était pas rose. La présence de Marine dérangeait profondément Madame Béatrice. La matriarche voyait en cette femme l'incarnation de tout ce qui menaçait l'héritage familial. Marine n'était pas soumise, n'acceptait pas les règles imposées sans poser de questions. Et pire encore, elle avait la confiance et l'amour de Philippe d'une manière que Madame Béatrice n'avait jamais réussi à avoir avec son propre fils. Un après-midi, Marine était en train d'organiser des documents dans le bureau quand elle entendit des voix altérées venant de l'étage. Elle reconnut immédiatement les voix de Philippe et de Madame Béatrice. Elle hésita un instant, mais l'intensité du ton la fit monter les escaliers. Elle resta près de la porte entr'ouverte, sans intention d'espionner, mais incapable d'ignorer ce qu'elle entendait.
Tu es en train de détruire tout ce que ton père et moi avons construit. » La voix de Madame Béatrice était chargée de colère et de désespoir. « Cette femme est arrivée ici et a empoisonné ton esprit. Tu n'étais pas comme ça avant qu'elle n'apparaisse. »« Maman, j'ai toujours été comme ça. » La voix de Philippe était ferme mais fatiguée. Je n'ai juste jamais eu le courage de le montrer. Marine ne m'a pas changé. Elle m'a aidé à être celui que j'ai toujours été au fond de moi. Et qui es-tu? Une personne ingrate? Quelqu'un qui jette le sacrifice de générations? Madame Béatrice rétorqua. Ton père doit se retourner dans sa tombe en voyant ce que tu fais. Mon père. Philippe marqua une pause, et Marine entendit la douleur dans sa voix. Mon père m'a appris à être responsable, à honorer mes engagements. Mais il m'a aussi appris, même indirectement, que cela ne vaut pas la peine de vivre une vie d'apparence. Il est mort trop tôt, maman, usé, épuisé, pris dans un engrenage qui ne laissait pas de place pour être humain. Je ne veux pas le même destin. Tu es un lâche, dit Madame Béatrice, la voix brisée, et cette femme est la coupable de tout cela. Marine sentit une oppression dans sa poitrine. Elle savait qu'elle était la cible du ressentiment de Madame Béatrice, mais entendre ces mots si crus faisait mal d'une manière inattendue. Elle était sur le point de s'éloigner quand elle entendit Philippe parler de nouveau. « Non, la coupable, c'est vous, maman. C'est vous qui avez tout et tous contrôlé. C'est vous qui avez éloigné Julia. C'est vous qui m'avez empêché d'être libre. Et si je ne fais pas attention, vous ferez de même avec Marine. Mais je ne le permettrai pas. Pas cette fois. » Le silence qui suivit fut lourd. Marine entendit des pas s'approcher de la porte et recula rapidement, descendant les escaliers avant que quelqu'un ne la voie. Elle retourna au bureau, le cœur battant, les mains tremblantes. Elle se sentait tiraillée entre la gratitude d'avoir Philippe à ses côtés et la culpabilité d'être la source de tant de discorde dans cette famille. Quelques minutes plus tard, Philippe apparut au bureau. Il semblait épuisé, les épaules tombantes, les yeux rouges. Marine se leva et alla vers lui, l'enveloppant dans une étreinte silencieuse. Il la serra à son tour, la retenant comme si elle était la seule chose solide dans un monde qui s'effondrait autour de lui. « J'ai entendu une partie de la discussion. » Marine avoua, à voix basse. « Je suis désolé de causer cela. »« Vous ne causez rien. » Philippe s'éloigna et lui prit le visage entre les mains. « Cela était déjà là, Marine, depuis des années. Vous l'avez juste mis en lumière. Et si cela fait mal maintenant, c'est parce que nous affrontons enfin la vérité. » Marine acquiesça, mais la culpabilité pesait toujours sur son cœur. Elle était venue au domaine chercher du repos, et maintenant elle était au centre d'une tempête émotionnelle qui secouait une famille entière. Cette nuit-là, Marine eut du mal à dormir. Elle resta sur la véranda enveloppée dans une couverture, observant les étoiles. Elle pensait à Julia, à ce qu'elle avait dû ressentir lorsqu'elle réalisa qu'il n'y avait pas de place pour elle dans cette structure familiale. Elle pensait à Philippe, luttant pour concilier amour et devoir, et elle pensait à elle-même, essayant de comprendre quel était son rôle ici. Serait-elle juste une catalyseuse de changement, ou y aurait-il quelque chose de plus profond qui se construisait entre elle et Philippe? Les réponses vinrent de manière inattendue. Le lendemain matin, Marine reçut un appel de son ancien chef à Paris. Il disait que l'agence traversait des restructurations et qu'ils aimeraient la reprendre à un poste plus élevé avec plus d'autonomie et un meilleur salaire. C'était une opportunité que des mois auparavant, elle aurait acceptée sans hésiter. Mais maintenant, avec tout ce qu'elle avait vécu, Marine se retrouva partagée. Elle parla à Philippe de la proposition. Il écouta en silence et Marine vit la lutte dans ses yeux. Il voulait qu'elle reste, mais ne voulait pas la retenir. Il voulait qu'elle soit heureuse, même si cela signifiait la perdre. « Que voulez-vous » Philippe demanda finalement. « Vraiment, ne pensez pas à moi, ni au domaine, ni à rien de tout cela. Que voulez-vous pour votre vie » Marine inspira profondément. « Je veux la liberté, » dit-elle honnêtement. « Mais pas la liberté de fuir, comme je pensais la vouloir quand je suis venue ici. Je veux la liberté de choisir où être, avec qui être, et pourquoi. Et maintenant, je choisis de rester. Je choisis d'être ici, avec vous, non pas parce que je me sens piégé, mais parce que je veux construire quelque chose de nouveau, quelque chose à nous. » Philippe sourit, et c'était un sourire sincère, plein de soulagement et de gratitude. « Alors restez, dit-il, lui prenant la main.
Nous allons construire cela ensemble. » Marine rappela son ancien chef et refusa la proposition. Elle se sentit légère en le faisant, comme si elle reprenait enfin le contrôle de sa propre vie. Elle ne fuyait pas Paris, elle choisissait le domaine, et cette différence était fondamentale. Mais l'univers semblait déterminé à tester ce choix. Quelques jours plus tard, Marine et Philippe reçurent une notification formelle de l'entreprise étrangère partenaire du domaine. Ils alléguaient que les récents changements administratifs constituaient une instabilité et, par conséquent, ils activaient la clause de résiliation des contrats. Ils souhaitaient une réunion urgente pour discuter des termes, du transfert d'une partie des terres. Philippe pâlit en lisant le document. Tout ce qu'il craignait se concrétisait. Les changements qu'il avait apportés, aussi nécessaires soient-ils, coûtaient ce qui importait le plus, l'intégrité du domaine. Marine lui prit la main, essayant de lui transmettre de la force. « Nous allons nous battre, dit-elle. Nous allons chercher des alternatives. Nous ne pouvons pas abandonner maintenant. » Ils engagèrent les meilleurs avocats qu'ils purent trouver et commencèrent à préparer une défense. Les avocats firent valoir que les changements administratifs étaient internes et n'affectaient en rien la capacité du domaine à respecter les engagements contractuels. Ils proposèrent une réunion avec les représentants de l'entreprise pour négocier de nouvelles conditions, plus équilibrées et moins invasives. La réunion fut fixée pour la semaine suivante, au domaine même. Ce serait une confrontation décisive. Marine et Philippe se préparèrent intensément, révisant chaque détail des contrats, chaque chiffre des productions, chaque argument légal possible. Le jour de la réunion, 3 représentants de l'entreprise étrangère arrivèrent. Des hommes en costume, aux expressions sérieuses, des dossiers remplis de documents. Ils s'assirent dans la salle de réunion de la maison principale et la tension était palpable. Monsieur Alverne, le représentant principal, un homme d'âge moyen nommé Richard, commença en français avec un accent prononcé. « Nous sommes préoccupés par la direction que le domaine a prise. Les changements administratifs, bien qu'ils puissent sembler positifs en interne, créent des incertitudes pour nos investisseurs. Et l'incertitude est quelque chose que nous ne pouvons tolérer. » Philippe se pencha en avant, les yeux fixés sur Richard. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Richard, les changements que j'ai apportés sont nécessaires et ne compromettent en rien la capacité productive du domaine. Au contraire, nous diversifions, cherchons de nouvelles sources de revenus et garantissons une durabilité à long terme. Cela devrait rassurer vos investisseurs, pas les inquiéter. » Richard échangea des regards avec les autres représentants. « La question n'est pas seulement technique, monsieur Alverne, elle est aussi de confiance. La structure précédente dirigée par votre mère et fondée sur des traditions solides nous donnait de la sécurité. Maintenant, avec ces changements, nous ne savons pas à quoi nous attendre. » Marine réalisa qu'il ne s'agissait pas seulement d'affaires. Il s'agissait de contrôle. L'entreprise voulait un domaine prévisible, géré de manière rigide, où elle pourrait exercer son influence sans résistance. Les changements de Philippe menaçaient cela. Elle décida d'intervenir. « Messieurs, puis-je dire quelque chose ?» Elle regarda Richard. « Je comprends la préoccupation pour la stabilité, mais stabilité ne signifie pas stagnation. Le monde a changé, le marché a changé, et les entreprises qui ne s'adaptent pas ne survivent pas. Philippe modernise le domaine précisément pour garantir qu'il reste pertinent et productif pour les décennies à venir. C'est bon pour tout le monde, pour le domaine, pour vous, pour le marché. » Richard l'étudia un instant. « Et qui êtes-vous exactement ?»« Mon nom est Marine. » Elle répondit avec fermeté. « Je suis consultante et partenaire de Philippe, et je peux vous garantir que les changements ici sont basés sur la stratégie, la planification et la responsabilité. Ce ne sont pas des caprices. » Richard acquiesça lentement. « Je vois. Eh bien, de toute façon, nous avons besoin de garanties concrètes. En avez-vous proposé ?» Philippe prit un dossier et remit des documents aux représentants. « Nous avons préparé un plan de transition détaillé, » expliqua-t-il. « Il montre tous les changements qui ont été faits, ceux qui restent à faire et les impacts attendus. Nous avons également inclus des projections financières pour les 5 prochaines années, en tenant compte des diversifications. Et nous sommes disposés à renégocier certaines clauses du contrat, afin de le rendre plus équilibré pour les 2 parties. » Les représentants examinèrent les documents avec attention. Il y eut des murmures entre eux,
Des discussions en anglais que Marine et Philippe ne comprirent pas complètement. Finalement, Richard leva les yeux. « Nous allons soumettre cela à nos investisseurs, dit-il, et nous reviendrons avec une réponse dans 2 semaines. Mais, je dois dire, le plan est bien élaboré. C'est un point positif. » Quand les représentants partirent, Marine et Philippe s'embrassèrent, soulagés. Ce n'était pas une victoire définitive, mais c'était un début. Ils avaient montré qu'ils n'étaient pas manipulables, qu'ils avaient de la planification et de la vision, et qu'ils n'abandonneraient pas facilement. Cette nuit-là, alors qu'ils dînaient ensemble dans la maison d'hôte, Philippe regarda Marine avec une expression qu'elle n'avait pas encore vue. « Vous réalisez ce qui s'est passé aujourd'hui ?» dit-il, souriant. « Nous avons travaillé ensemble, comme une équipe, et c'était incroyable. » Marine lui sourit en retour. « Oui, c'était incroyable, et je pense que nous pouvons faire beaucoup plus, si nous le voulons. » Philippe lui prit la main par-dessus la table. « Je veux tout. Je veux construire un avenir avec vous. Je veux que le domaine soit le nôtre, pas seulement le mien. Je veux me réveiller tous les jours en sachant que nous nous battons pour quelque chose qui en vaut la peine, ensemble. » Marine sentit des larmes monter à ses yeux. « Je le veux aussi, Philippe, » répondit-elle, la voix nouée. « Je suis venue ici chercher du repos, et je vous ai trouvé. J'ai trouvé un but. Je me suis trouvé moi-même. » Ils scellèrent cet engagement par un baiser, chargé de tout ce qu'ils ressentaient, mais ne disaient pas. Espoir, peur, amour, détermination. C'était le début de quelque chose de nouveau, quelque chose qui devait encore être construit brique par brique, décision par décision. Mais le chemin était encore loin d'être tranquille. Madame Béatrice, en apprenant le résultat de la réunion, fut encore plus irritée. Elle voyait dans la possible renégociation des contrats une trahison de l'héritage de son mari. Elle commença à conspirer en coulisses, conversant avec d'anciens employés, essayant de semer le doute sur la capacité de Philippe à diriger. Marine remarqua les agissements de Madame Béatrice et alerta Philippe. Il était tiraillé entre confronter sa mère directement ou ignorer les provocations. Marine suggéra qu'il tente une approche différente, inclure Madame Béatrice dans les décisions, mais d'une manière qui l'empêcherait de saboter. Essayez de lui parler, Marine dit, non pas comme un fils, mais comme un leader. Montrez que vous respectez son histoire et celle de votre père, mais que vous avez aussi le droit d'écrire votre propre histoire. Et invitez-la à en faire partie, selon les termes que vous établirez. Philippe resta silencieux, réfléchissant. Finalement, il acquiesça. Je vais essayer. La conversation entre Philippe et Madame Béatrice eut lieu dans le jardin, de la maison principale, au crépuscule. Marine observa de loin, respectant leur espace. Elle vit Philippe gesticuler, expliquer, écouter. Elle vit Madame Béatrice croiser les bras, résister, mais peu à peu commencer à se détendre. Et à la fin, elle vit les deux s'embrasser. Une étreinte hésitante mais sincère. Un premier pas vers la réconciliation. Quand Philippe revint, il semblait plus léger. « Nous avons parlé, dit-il, et bien qu'elle ne soit toujours pas d'accord sur tout, elle a compris qu'elle ne pouvait pas m'arrêter, et elle a accepté de cesser de conspirer, à condition que je promette d'honorer le nom de la famille. Et j'ai promis, parce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire, juste à ma manière. » Marine sourit, soulagée. C'était un progrès, petit mais significatif. Les 2 semaines d'attente furent tendues. Marine et Philippe continuèrent à travailler, préparant des alternatives au cas où la réponse de l'entreprise serait négative. Mais ils profitèrent aussi de ce temps pour renforcer la relation qu'ils construisaient. Ils marchaient dans les champs, parlaient de rêves et de peurs, planifiaient l'avenir. Lorsque la réponse arriva finalement, ce fut sous la forme d'un appel téléphonique. Richard, le représentant, appela directement Philippe. Marine était à ses côtés et Philippe mit l'appel sur haut-parleur. « Monsieur Alverne, » Richard commença. « Nos investisseurs ont analysé le plan que vous avez présenté et ils ont été impressionnés. Les projections sont solides, les stratégies sont modernes et la transparence démontrée a été appréciée. Par conséquent, nous avons décidé de ne pas activer la clause de résiliation. Au lieu de cela, nous proposons une renégociation des termes contractuels, les rendant plus flexibles et équilibrés. Si vous êtes d'accord, nous pouvons commencer les négociations la semaine prochaine. » Philippe et Marine échangèrent des regards d'incrédulité et de soulagement. « Nous sommes d'accord. »
dit Philippe, la voix émue. « Et nous vous remercions de votre confiance. » Quand ils raccrochèrent, les deux explosèrent de joie. Ils s'embrassèrent, rirent, pleurèrent. C'était une victoire, non seulement sur l'entreprise, mais sur tout ce qui avait tenté de les étouffer, sur les structures rigides, sur le passé oppressant, sur les attentes impossibles. Cette nuit-là, Marine et Philippe invitèrent les employés du domaine à une petite célébration. Ils firent un barbecue dans la grange, avec de la musique, de la nourriture et des conversations décontractées. Même Madame Béatrice apparut, bien qu'elle ne soit restée que quelques minutes. Mais en partant, elle s'arrêta devant Marine et pour la première fois sourit. Un petit sourire presque imperceptible, mais qui en disait long. Marine lui sourit en retour, sentant que, finalement, un chemin s'ouvrait. Ce ne serait pas facile, cela ne le serait jamais. Mais c'était possible, et cela suffisait. Quand tout le monde fut parti et que la nuit enveloppa le domaine de silence, Marine et Philippe restèrent assis sur la véranda de la maison d'hôte, regardant les étoiles. Ils lui tenaient la main, et tous deux étaient en paix. « Vous savez que ce n'est que le début, n'est-ce pas ?» Philippe dit doucement. « Il y a encore beaucoup à résoudre, beaucoup de défis à venir. »« Je sais, » Marine répondit, « mais je suis prête, et nous les affronterons ensemble. » Philippe se tourna vers elle, les yeux brillants à la lumière des étoiles. « Je vous aime, Marine, » dit-il pour la première fois. « Je ne sais pas quand c'est arrivé, mais c'est arrivé, et je ne peux plus imaginer ma vie sans vous. » Marine sentit son cœur s'accélérer. « Je vous aime aussi, Philippe, » répondit-elle, la voix étranglée. « Je suis venue ici chercher du repos, et je vous ai trouvé. J'ai trouvé un but. Je me suis trouvé moi-même. » Ils s'embrassèrent sous le ciel étoilé, scellant non seulement un amour, mais un partenariat. Une promesse de construire quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur, quelque chose qui honorerait à la fois le passé et l'avenir. Et pour la première fois depuis longtemps, tous deux sentirent qu'ils étaient exactement là où ils devaient être. 6 mois s'étaient écoulés depuis le jour où l'entreprise étrangère avait décidé de maintenir son partenariat avec le domaine Sainte-Hélène. Ce furent des mois de travail intense, de négociations minutieuses et de transformations profondes. Philippe avait renégocié les contrats, obtenant des conditions plus justes et équilibrées. Le domaine avait maintenu ses exportations traditionnelles, mais investissait désormais aussi dans le tourisme rural, proposant des hébergements dans des chalets rustiques, des expériences gastronomiques avec des produits biologiques cultivés sur la propriété et des promenades écologiques à travers les champs. Marine était devenue non seulement la compagne de Philippe, mais aussi sa partenaire dans les nouvelles entreprises. Sa vision stratégique et créative avait apporté une fraîcheur nécessaire aux affaires du domaine. Elle avait créé une identité visuelle moderne pour la propriété, gérait les réseaux sociaux et développait des campagnes qui attirèrent des visiteurs de tout le pays. Le domaine Sainte-Hélène renaissait, non pas comme une négation du passé, mais comme une évolution naturelle de celui-ci. La relation entre Philippe et Madame Béatrice avait également évolué. Elle n'était pas parfaite et ne le serait probablement jamais. Il y avait encore des moments de tension, des discussions sur les décisions opérationnelles, des regards de désapprobation lorsque Marine suggérait des changements trop audacieux. Mais il y avait aussi un respect mutuel qui n'existait pas auparavant. Madame Béatrice avait réalisé qu'elle devait lâcher les rênes si elle voulait que le domaine survive. Et Philippe avait appris à valoriser l'expérience de sa mère, même lorsqu'il était en désaccord avec ses opinions. Un samedi matin ensoleillé, Marine se réveilla au son des oiseaux chantant à l'extérieur de la fenêtre. Elle et Philippe vivaient désormais ensemble dans la maison principale, dans une aile qui avait été rénovée pour avoir plus de lumière, plus de légèreté, plus de vie. La décoration lourde et sombre du passé avait laissé place à des couleurs claires, des meubles modernes et de nombreuses plantes. C'était un espace qui reflétait qui ils étaient, des personnes qui honorèrent leurs racines, mais n'avaient pas peur de grandir. Philippe dormait encore, le bras jeté sur les yeux pour bloquer la lumière du soleil qui entrait par la fenêtre. Marine sourit en l'observant. Il semblait plus jeune quand il dormait, plus léger. Les rides de préoccupation qui marquaient son visage des mois auparavant étaient moins prononcées maintenant. Il portait toujours des responsabilités, mais plus comme un fardeau suffocant. Il avait appris à partager le poids, à demander de l'aide, à accepter qu'il n'avait pas besoin de tout contrôler seul. Marine se leva doucement,
enfila un peignoir et descendit à la cuisine. Elle prépara du café, sépara des fruits frais et des pains faits à la boulangerie du village. Elle était en train de tout disposer sur la table quand elle entendit des pas dans l'escalier. C'était Madame Béatrice, déjà impeccablement vêtue, même à cette heure matinale, les cheveux attachés dans son chignon habituel. « Bonjour Marine », salua-t-elle, la voix toujours formelle, mais non plus hostile. « Bonjour Madame Béatrice. » Marine sourit. « Vous voulez du café ?»« S'il vous plaît. » Madame Béatrice s'assit à table, et Marine servit le café dans une tasse de porcelaine ancienne. « Merci. » Elles restèrent silencieuses quelques instants, buvant le café et observant le jardin par la fenêtre. Finalement, Madame Béatrice parla. « J'ai reçu une invitation hier, » dit-elle calmement, « de Julia. Elle va se marier et veut que je sois présente. » Marine fut surprise. « Sérieux? C'est merveilleux. » Madame Béatrice acquiesça, mais son expression était complexe. « Je ne sais pas si je dois y aller. Je ne sais pas si j'ai le droit d'être là, après tout. » Marine posa sa tasse sur la table et regarda la femme plus âgée. « Madame Béatrice, Julia vous a invité. Cela signifie qu'elle vous veut là. Cela signifie qu'elle aussi essaie de faire la paix avec le passé. Je pense que vous devriez y aller. » Madame Béatrice regarda enfin Marine, les yeux brillants d'émotion contenue. « J'ai été terrible avec elle. Je n'ai pas réalisé à quel point je la blessais avant qu'il ne soit trop tard. »« Je sais. » Marine parla avec douceur. « Mais maintenant, vous avez la chance de le lui dire, de vous excuser, de montrer que vous avez changé. Ne laissez pas passer cette opportunité. » Madame Béatrice resta silencieuse, absorbant les mots, puis elle acquiesça lentement. « Vous avez raison, j'irai. » Cet après-midi-là, Marine parla à Philippe, de l'invitation de Julia. Il l'avait également reçue et comme sa mère était tiraillée quant à y aller, il craignait que sa présence puisse gêner Julia, ravivée d'anciennes douleurs. Mais Marine le convainquit qu'il était important d'être là, non pas en tant qu'ex-mari, mais en tant que personne qui se souciait de son bien-être et désirait la voir heureuse. Le mariage de Julia aurait lieu à Lyon, dans 2 semaines. Marine, Philippe et Madame Béatrice feraient le voyage ensemble. Ce serait la première fois que les 3 voyageraient comme une unité familiale, aussi dysfonctionnelle soit-elle encore. Mais c'était un début. Alors qu'ils se préparaient pour le voyage, Marine reçut un appel inattendu. C'était Julia. « Marine, c'est vous ?» La voix de Julia sonnait joyeuse, mais aussi nerveuse. « Julia, c'est bon de vous entendre. » Marine sourit. « Comment allez-vous ?»« Je vais bien, très bien en fait, » Julia répondit. « Je voulais vous remercier d'avoir convaincu Philippe et Madame Béatrice de venir. Je sais que ce n'était pas facile. » « C'était important, » Marine dit. « Vous méritez d'avoir les personnes qui ont fait partie de votre vie présentes à ce moment. Et ils méritent la chance de célébrer votre bonheur. »« Vous êtes une personne spéciale, Marine, » Julia dit émue. « Philippe a beaucoup de chance de vous avoir à ses côtés. J'ai aussi de la chance de l'avoir. » Marine répondit sincèrement. Elles parlèrent encore quelques minutes et Marine sentit qu'il y avait une connexion authentique entre elles. Elles n'étaient pas seulement 2 femmes qui étaient passées par la vie du même homme. Elles étaient 2 femmes qui comprenaient la douleur l'une de l'autre, qui se soutenaient mutuellement dans la recherche de liberté et d'authenticité. Le jour du mariage arriva. Lyon était magnifique, avec un ciel bleu sans nuages et une température agréable. La cérémonie aurait lieu dans un charmant jardin, décoré de fleurs blanches et de lumière douce. Quand Marine, Philippe et Madame Béatrice arrivèrent, ils furent accueillis chaleureusement par Julia, qui était radieuse dans une robe simple mais élégante. À ses côtés se trouvait le marié, un homme au sourire doux et aux yeux bienveillants, qui l'aimait clairement profondément. Julia les embrassa chacun. Quand vint le tour de Madame Béatrice, il y eut un moment d'hésitation. Puis Madame Béatrice fit quelque chose qui surprit tout le monde. Elle serra Julia fort dans ses bras et lui murmura à l'oreille. « Je suis désolée pour tout. Vous méritiez d'être mieux traitée, et je suis reconnaissante que vous ayez trouvé le bonheur que vous n'avez pas pu avoir avec nous. » Julia recula, les yeux embués, mais souriante. « Merci, Madame Béatrice. Cela signifie beaucoup pour moi. » La cérémonie fut émouvante. Julia et son mari échangèrent des vœux sincères, parlant d'amour, de respect, de liberté et de camaraderie. Marine tint la main de Philippe tout le temps,
sentant que c'était aussi une réaffirmation de ce qu'ils construisaient ensemble. À la fête qui suivit, Marine eut l'occasion de converser davantage avec Julia. Elles marchèrent dans le jardin, des coupes de champagne à la main, et Julia raconta comment elle avait rencontré son mari, comment elle avait reconstruit sa vie, comment elle avait appris à faire confiance à nouveau. « Et vous ?» Julia demanda, souriante. « Comment ça va avec Philippe ?»« Ça va bien. » Marine répondit, les yeux brillants. « Vraiment bien. Nous construisons quelque chose de nouveau, quelque chose qui honore le passé mais ne s'y enferme pas. Et c'est libérateur. Je suis heureuse pour vous. » Julia toucha le bras de Marine. « Vous avez fait pour lui ce que je n'ai pas pu. Vous lui avez montré que c'est possible de changer, et ce faisant, vous m'avez aussi libérée. Parce que maintenant je sais que ce n'était pas ma faute, que j'avais le droit de vouloir plus, de vouloir être heureuse. Vous l'avez toujours eu, » Marine lui prit la main, « et je suis heureuse que vous l'ayez trouvé. » Elles s'embrassèrent, et Marine sentit que c'était une clôture, non seulement pour Julia, mais pour elle aussi, parce qu'en aidant Julia à trouver sa voie, Marine avait aussi trouvé la sienne. Quand ils rentrèrent au domaine, il y avait une sensation de légèreté dans l'air. C'était comme si tous avaient lâché un poids qu'ils portaient depuis des années. Madame Béatrice était plus douce, moins contrôlante. Philippe était plus confiant, moins tourmenté par les culpabilités du passé. Et Marine était en paix avec elle-même, sachant qu'elle avait fait les bons choix. Les semaines suivantes, le domaine continua de prospérer. Les nouvelles entreprises gagnaient en reconnaissance, attirant des visiteurs qui non seulement consommaient les produits, mais se connectaient aussi à l'histoire du lieu. Marine avait créé une narration autour du domaine qui parlait de tradition et de renouveau, de racines et d'ailes, d'honorer le passé tout en embrassant l'avenir. Un soir, alors qu'ils dînaient tous les trois ensemble, chose rare mais qui devenait plus fréquente, Madame Béatrice fit une annonce. « J'ai décidé de déménager, » dit-elle calmement. « Pas loin. J'ai acheté une maison au village, petite mais confortable. Je pense qu'il est temps que vous ayez la maison principale pour vous seul. » Philippe et Marine échangèrent des regards surpris. « Maman, vous n'avez pas besoin de faire ça. » Philippe commença, mais Madame Béatrice leva la main. « J'ai besoin, oui. » Elle sourit et c'était un sourire sincère. « Vous avez besoin d'espace pour construire votre vie. Et moi, j'ai besoin d'apprendre à vivre la mienne. J'ai passé tellement de temps à tout et tous contrôler que j'ai oublié ce que c'est de vivre simplement. Je veux réapprendre. Et, qui sait, même me faire quelques amis au village. » Marine sentit des larmes monter. « Madame Béatrice, c'est très courageux de votre part. J'ai appris de vous. » Madame Béatrice la regarda. « Vous m'avez montré qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Et je vous en suis reconnaissante, même si j'ai mis du temps à l'admettre. » Elles trinquèrent à cette nouvelle phase, et Marine sentit que, finalement, tout se mettait en place. Pas de manière parfaite, car la vie n'est jamais parfaite, mais de manière réelle, authentique et pleine de possibilités. 3 mois plus tard, Marine et Philippe décidèrent d'officialiser leur union. Ce ne serait pas un mariage traditionnel avec faste et formalité, ce serait une cérémonie simple, dans le jardin même du domaine, avec seulement les personnes les plus proches. Julia et son mari vinrent. Madame Béatrice était là, vivant maintenant au village, et visiblement plus heureuse et légère. D'anciens employés, des amis de Philippe, des collègues de Marine, tous réunis pour célébrer non seulement l'union de 2 personnes, mais l'union de 2 histoires, 2 voyages qui s'étaient rencontrés au bon moment. Pendant la cérémonie, Philippe parla de la façon dont Marine avait transformé sa vie, comment elle avait apporté de la lumière dans les endroits sombres, le courage d'affronter d'anciennes peurs et l'amour pour guérir des blessures qu'il pensait ne jamais se refermer. Et Marine parla de la façon dont Philippe lui avait appris que la liberté n'est pas de fuir, mais de choisir, que l'amour n'est pas une prison, mais un partenariat, qu'il est possible d'honorer le passé sans en être esclave. Quand ils échangèrent les alliances, tout le monde pleura, parce que ce n'était pas seulement un mariage, c'était une victoire sur les structures rigides, les attentes étouffantes, les peurs paralysantes. C'était la preuve qu'il est possible de changer, de grandir, d'évoluer, qu'il n'est jamais trop tard pour choisir son propre bonheur. À la fête qui suivit, Marine dansa avec Philippe sous les étoiles, les mêmes astres qu'elle avait observés lors de sa première nuit au domaine,
quand elle n'était encore qu'une invitée en quête de repos. Qui aurait cru que ces jours se transformeraient en une vie entière? Que cette quête de silence mènerait à une histoire si bruyante d'émotions, de conflits, de révélations et d'amour? Les mois se transformèrent en années. Le domaine Sainte-Hélène continua de croître, mais toujours en préservant son essence. Les projets de tourisme rural furent un succès, attirant des familles, des couples, des groupes d'amis qui voulaient échapper à la ville et se reconnecter avec la nature. Marine étendit ses activités, commençant à proposer des ateliers d'écriture créative et des retraites de bien-être sur la propriété. Elle avait découvert qu'elle avait le talent d'aider d'autres personnes à trouver leur propre voie, tout comme elle avait trouvé la sienne. Philippe diversifia encore davantage les affaires, investissant dans l'agriculture biologique et dans des projets de durabilité qui placèrent le domaine à l'avant-garde de l'agro-industrie responsable. Il était devenu une référence dans la région, donnant des conférences, partageant ses expériences, inspirant d'autres propriétaires ruraux à repenser leurs pratiques. Madame Béatrice, vivant désormais tranquillement au village, était devenue une figure appréciée de la communauté. Elle aidait à l'église locale, participait à des groupes d'artisanat et s'était même fait de véritables amis. Dans des conversations avec Marine, elle avoua que c'étaient les années les plus heureuses de sa vie, qu'elle regrettait de ne pas avoir fait ses choix plus tôt, mais qu'elle était reconnaissante d'avoir la chance de les faire maintenant. Julia maintenait également le contact. Elle et Marine devinrent amies, conversant régulièrement par téléphone et se rendant visite quelques fois par an. Julia avait prospéré dans sa nouvelle vie, avait ouvert sa propre librairie et était heureuse aux côtés de son mari. Elle disait toujours que Marine avait été essentielle à sa guérison, que le simple fait que quelqu'un se soit suffisamment soucié pour découvrir la vérité avait fait toute la différence. Un après-midi d'hiver, Marine était assise sur la véranda de la maison principale, enveloppée dans une couverture, écrivant dans son journal. Elle avait commencé à documenter tout ce qu'elle avait vécu depuis son arrivée au domaine, pensant qu'un jour, elle pourrait transformer cela en un livre. Une histoire sur comment parfois fuir une vie qui ne nous convient pas peut nous mener exactement là où nous devons être. Philippe s'approcha par derrière et l'embrassa, posant un baiser sur le sommet de sa tête. « Vous écrivez encore ? J'essaie de tout capturer. » Marine répondit, refermant le carnet. « Tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons changé, pour ne pas oublier. Comme si nous pouvions oublier. » Philippe sourit, s'asseyant à côté d'elle. « Ce fut la plus grande aventure de ma vie. Et ça continue de l'être, tous les jours. » Marine posa sa tête sur son épaule. « Vous savez, quand je suis venu ici, j'ai cru que je fuyais, fuyant une vie qui m'étouffait, des attentes que je ne pouvais pas satisfaire, une version de moi-même que je ne reconnaissais plus. Mais j'ai réalisé que je ne fuyais pas. Je cherchais. Et j'ai trouvé bien plus que ce à quoi je m'attendais. Vous avez trouvé quoi ? Philippe demanda, bien qu'il connût déjà la réponse. Je vous ai trouvé. Marine sourit. J'ai trouvé un but. J'ai trouvé Julia, et en l'aidant, je me suis aidé. J'ai trouvé Madame Béatrice, et en la défiant, j'ai appris la compassion. Mais surtout, je me suis trouvé moi-même. La femme que j'ai toujours voulu être, mais que j'avais peur de devenir. Philippe la serra plus fort. Et moi, j'ai trouvé le courage d'être celui que j'ai toujours été au fond de moi. Merci pour cela, de m'avoir montré que c'est possible. Ils restèrent là en silence, observant le soleil se coucher sur les champs. Le domaine respirait autour d'eux, vivant, palpitant, plein d'histoires anciennes et nouvelles. Et Marine sut, avec une certitude absolue, qu'elle avait fait les bons choix, que chaque pas, chaque décision difficile, chaque moment de douleur et de doute avait valu la peine, parce qu'il l'avait menée jusqu'ici, jusqu'à ce moment de paix, d'amour et de plénitude. La nuit tomba, et les étoiles commencèrent à apparaître, une par une. Marine les observa, se souvenant de sa première nuit ici, quand tout était incertain et effrayant. Maintenant, plus rien ne l'effrayait, parce qu'elle savait qui elle était, elle savait ce qu'elle voulait, et elle avait à ses côtés quelqu'un qui l'aimait exactement telle qu'elle était. Et dans le silence de ce domaine qui avait tant gardé et tant révélé, Marine comprit la plus profonde des vérités, que la liberté n'est pas l'absence d'engagement, mais le choix conscient de ceux-ci, que l'amour n'est pas le contrôle, mais le respect, que la famille n'est pas la perfection,
mais l'acceptation, et que parfois les endroits où nous fuyons sont exactement les endroits où nous nous trouvons enfin. L'histoire de Marine et Philippe était au fond l'histoire de toutes les personnes qui un jour se sont senties piégées, étouffées, perdues. C'était un rappel qu'il n'est jamais trop tard pour changer, que le passé peut être honoré sans être répété, qu'il est possible de construire quelque chose de nouveau sur d'anciens fondements, et principalement que nous méritons d'être heureux, de vivre avec authenticité et d'aimer sans peur. Et ainsi, sous le ciel étoilé du domaine Sainte-Hélène, Marine et Philippe écrivirent le prochain chapitre de leur vie. Non pas un chapitre de fin, mais de nouveaux commencements. Non pas de réponses définitives, mais de questions courageuses. Non pas de certitude absolue, mais de choix conscients, et surtout d'amour. Un amour qui libère, qui guérit, qui transforme. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Marine et Philippe a touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce voyage de liberté, d'amour et de transformation, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire quelle partie vous a le plus marqué. Chaque jour, nous vous apportons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine, les défis que nous affrontons et le courage que nous trouvons pour être qui nous sommes vraiment. Nous vous attendons au prochain épisode.